Ce pistolet est produit par la société tchèque CZ, Česká zbrojovka. L'arme est intégralement en acier en 2 tons, noir et argent. Elle est fournie avec 3 chargeurs métalliques de 19 coups. Seule la hausse est dérivable. La sûreté est ambidextre, elle est large et confortable, tout comme la queue de castor à l'arrière de l'arme. La poignée est striée à l'arrière et renforce la qualité du grip. L'ajustage entre la carcasse et la culasse est vraiment excellent. Une partie de la culasse se glisse dans la carcasse, ce qui fait mécaniquement abaisser la ligne de visée et permet une meilleure absorption du recul de l'arme. La visée est excellente, la fibre rouge se détache nettement à l'œil et entre les 2 pans de la hausse noire striée anti-reflet. C'est une arme très précise. Elle tient le neuf de l'AC50 à 25 mètres et en s'appliquant avec la bonne munition, on va taquiner le 10 assez souvent. La sûreté ambidextre est très facile à manipuler. J'aime bien y poser mon pouce de la main forte lors du tir. On dirait presque qu'elle a été prévue pour ça. Le bouton de déverrouillage de chargeur tombe bien sous le pouce et l'éjection du chargeur est nette et franche. Le puits de chargeur, quant à lui, est évasé et permet quelques erreurs de placement lorsqu'on change de chargeur. Le chien peut être en demi-armé, un bon point pour le port en toute sécurité avec une cartouche chambrée. La queue de détente est confortable, l'index y trouve naturellement sa place. La double action est très bonne. Elle n'accroche pas, elle est fluide jusqu'au départ. Avec un peu d'expérience, on sent même quand on arrive au point dur, juste avant que le chien ne décroche. La simple action est une merveille de souplesse. Le départ est net, sans forcer. On est très facilement surpris par le départ du coup, et les résultats en cible sont régulièrement au rendez-vous. Le reset est lui aussi très bon, il est très court et le clic se sent nettement à l'index. C'est un vrai régal d'enchaîner les tirs. Les stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse sont très agrippantes, mais ne blessent pas les doigts. Une mention spéciale pour celles à l'arrière qui sont très efficaces. La prise en main est bonne, avec la poignée d'origine. Enfin, le démontage sommaire de l'arme est assez rapide et simple. Je précise que les remarques que je vais faire ne sont que du pinaillage. La hausse n'est pas réglable en hauteur et le guidon n'est pas dérivable. Bon, on est sur du standard, pas de quoi fouetter un chat. L'arrêtoir de culasse allongé est trop loin pour mon pouce et m'oblige malheureusement à déchausser pour l'activer. Il n'y a pas d'indicateur de chargement de l'arme. Certaines armes ont par exemple un extracteur saillant si une cartouche est chambrée, mais ce n'est pas le cas ici. Comme la culasse est en partie intégrée dans la carcasse, certaines formes de réarmement par le dessus de la culasse vont être difficiles à effectuer. Il faudra driller pour s'habituer à la faible hauteur restante de la culasse. Maintenant, dans le cadre du tir sportif, c'est un aspect tout à fait négligeable. Le poids de l'arme se fait sentir quand mes séances durent plus de 150 cartouches, mais le poids aide aussi à diminuer le recul et le relèvement de l'arme, donc l'un dans l'autre, balle au centre. Je ne sais pas si l'arme est capricieuse ou pas sur les munitions. Je n'ai testé que des Geco en 124 grains et plusieurs munitions rechargées par mes soins. Pour info, 0,26 g de Vitaviori N320, soit 4 grains, pour une longueur hors tout située entre 28,7 et 29 mm sans sertissage. Je n'ai jamais eu d'incident d'alimentation ou de réarmement de la culasse. Je suis resté sur la Geco 124 grains manufacturée, car c'est avec cette munition que je fais mes meilleurs cartons, toutes armes confondues. Je dirais donc a priori que l'arme n'est pas capricieuse, mais ce n'est qu'un ressenti. Les plaquettes de base étaient pas mal, mais je n'arrivais pas à trouver une position satisfaisante pour placer mes doigts, et notamment les pouces. J'ai donc acheté une poignée Hog à empreinte de doigt, qui m'a convaincu dès la première chose, et esthétiquement, je trouve que ça lui donne une meilleure allure encore. Je vous laisse le lien en description pour la poignée. Bon, le premier truc déjà, il est beau. Non, c'est vrai, il a de la gueule quand même. Je veux dire, soyons honnêtes, il y a certaines armes, on se relèverait pas la nuit pour les regarder. Bah celle-là, si. Enfin moi, oui, en tout cas dans les premiers temps. Après, c'est comme pour tout, on s'habitue. Bref, en tout cas, c'est l'arme à avoir pour se régaler au tir sportif.
Elle fera beaucoup, beaucoup pour vous, et pardonnera beaucoup, beaucoup d'erreurs de votre part. Avec la poignée Hog, la queue de castor, la position de la sûreté, la queue de détente, c'est la meilleure prise en main et la meilleure détente de toutes les armes que j'ai acquises ou essayées jusqu'ici. Bon, pour la meilleure détente, c'est au coude à coude avec mon Ruger GP 104 pouces, mais le reste appartient sans conteste au SP01 Shadow. Même poser son doigt le long du pontet est agréable, il y a un arrondi pour ça. J'avais beaucoup hésité avec le Shadow 2, j'ai eu l'occasion de l'essayer et la prise en main ne m'a pas du tout convaincu. Le Shadow 2 a une poignée qui rentre encore plus sous la culasse pour minimiser encore plus le recul et le relèvement de l'arme au tir. Mais c'est au point où cet avantage devient un inconvénient pour moi. Le milieu de ma paume de main bute contre l'arrondi de la poignée, alors que la partie haute de la paume s'enfonce encore loin sous la culasse. Résultat, ça gêne, ça fait pas naturel pour ma petite main. C'est pas confortable du tout, du tout. Et pour le Shadow 1, bah ça fait cliché, mais pour moi ça a été limite une révélation. La tenue est hyper confortable et sûre. La simple action est magique, elle est nette, elle gratte pas, il n'y a que très peu de force à exercer pour que le coup parte. À l'usage, on arrive presque à sentir un léger point dur qui s'efface, paf, d'un coup, sans forcer. Alors, est-ce que je conseille le SP01 Shadow? Bien sûr que je le conseille, et plutôt 2 fois qu'une. C'est un bijou qui ne fait pas sa diva. Pour le tir en stand, et si je n'avais qu'une seule arme à détenir dans ce cadre précis, ce serait bien celle-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une autre arme de mon râtelier. A bientôt!